c'est un investissement. De la même façon qu'une machine. Si j'achète une machine pour produire, je pense à un retour sur investissement, et le travail, c'est la même chose. Et les mots ont leur importance, de même que lorsque l'on parle, en effet, donc, de coûts, d'investissement, de dépenses, de même la notion de charge sociale et de cotisation sociale. Je rappelle régulièrement à mes étudiants que les charges sociales, non, les cotisations sociales ne sont pas des charges sociales. C'est bon de le rappeler, y compris quand la gauche était au pouvoir, il l'a souvent oublié, mais de temps en temps, la droite le rappelle aussi. La deuxième chose, deux, trois éléments que je voudrais aborder. Déjà, c'est de rappeler que le mot travail, dans notre vocabulaire, ça vient de tripalium. C'est l'objet de torture. Et c'est tout à fait d'ailleurs dans la tradition tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, c'est-à-dire que tu vas devoir enchaîner pour pouvoir trouver. Voilà, donc ça reste tout à fait dans notre tradition. La deuxième chose, c'est quand même le machinisme. On est à un virage très important, et c'est vrai que pendant longtemps, on a toujours dit, plus il y aurait le développement de la technique, plus le travail se réduirait. C'est vrai que la technique a réduit notamment la pénibilité dans un grand nombre de travaux, mais il y a un travail à faire, c'est-à-dire il y a une réflexion à mener sur ce sujet. Je pose aussi deux, trois questions. Est-ce que sur le plan notamment du statut des entreprises, est-ce que l'idée de développer l'économie sociale et solidaire pourrait être un élément qui justement intégrerait ces valeurs sociales? Il y a eu l'exemple des coopératives. J'ai été amené pour raison personnelle à travailler sur les coopératives en Vendée. Et j'avais eu l'occasion, alors le monsieur n'était plus là, mais son épouse avait suivi le travail et sa réflexion, ça avait été de dire, oui, sous prétexte que c'était des coopératives, on croyait que c'était à fond discrétionnaire, donc chacun prenait dans la caisse en pensant pas qu'il y avait besoin de retour sur investissement. C'est quelque chose de très important et la gauche a souvent été un peu fâchée avec ça. Une gestion sociale doit être au contraire un exemple de rigueur. Et ça, c'est souvent ce qui a été abandonné, c'est souvent ce qui a été oublié. Il y a cette fameuse phrase de Bérégovoy, nous avons été trop bons gestionnaires. Non, ce n'est pas être trop bon gestionnaire, mais bon gestionnaire. Ce n'est pas la même chose. Dernier point, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on pourrait aborder, je suis très content d'avoir entendu, un point. L'idée de 4 jours de travail, je pense, n'est pas une idée stupide. Ce serait peut-être à développer l'idée de 4 jours de travail et une journée de citoyenneté. Je prends un exemple. Ben voilà, nous faisons une journée de citoyenneté. Voilà. Et il peut y avoir, et puis même si la journée de citoyenneté, ça doit être de boire un verre avec les amis, ça peut faire partie aussi de la citoyenneté. Nous devrions être dans une société où nous ne devrions pas travailler 40 heures, on devrait être à des 32 heures de travail. Donc, dernier point que je voudrais, vous avez cité les 3 auteurs qui ont été cités, Sismondi. J'ai eu l'honneur de faire un travail sur Sismondi et d'avoir été reçu à l'Institut Sismondi à Genève, et qui est d'ailleurs dans les anciens bâtiments de la SDN, et Adam Smith et Léon Ballas. Et si je reprends l'expression de Jean-François Kahn, les hémiplégiques de la pensée, à droite comme à gauche, ont souvent voulu ignorer un certain nombre de propos de ces personnes. Or, en effet, Sismondi ou Adam Smith ou Balras étaient excessivement sévères sur le capitalisme en tant que tel. Marx a lu Sismondi, il a lu Adam Smith, comme tous les auteurs, pas Balras puisque c'est d'après, mais Sismondi ou Smith sont excessivement sévères. Quand Sismondi dit ce n'est pas par bonne générosité que le boulanger vous vend son pain, mais parce qu'il a intérêt, il décrit parfaitement le capitalisme. Dernier point sur les questions financières. C'est Mandeville qui a dit ça. Comment? C'est Mandeville dans la Fable des abeilles. Mandeville, qui veut dire homme du diable. Voilà. Les vices privés font la vertu. Voilà. Dernier point,
Oui, donc, dernier point à aborder, il nous faudrait retravailler ces auteurs, et il faut reconnaître que la gauche a quand même, certains intellectuels de gauche, à vouloir y considérer que Adam Smith, oh, c'est la droite libérale, Walras, etc., ne les ont pas lus, comme d'ailleurs les libéraux n'ont pas lu Marx. Or, s'il y a un homme, et je ne suis pas, comme on dirait, je suis marxiste uniquement tendance Groucho, mais s'il y a bien un homme qui a parfaitement analysé le capitalisme dans ce qu'il a de plus cynique, c'est bien Marx. Les conclusions, ça c'est autre chose, mais l'analyse que Marx fait. Si, un dernier point, sur la question financière. Contrairement à ce que l'on pense, beaucoup de libéraux sont pour un contrôle d'État concernant les marchés monétaires. Parce qu'ils savent que la monnaie est une arme redoutable et qu'on ne peut pas la laisser dans la main de n'importe qui. Et ça, c'est un travail aussi qui est à faire. Voilà, il y a d'autres choses. Je redonne la parole.